Pour l'exercice 67, on nous dit soit x un réel tel que x appartient à l'intervalle fermé 0 pi sur 2 et sinus de x est égal à 1 tiers. Première question, déterminer la valeur exacte de cosinus de x. Donc, pour faire le lien entre sinus et cosinus, il est important de se rappeler qu'on a une relation qui lie justement sinus et cosinus. Si vous l'avez oublié, elle est assez facile à retrouver. Vous tracez un cercle trigonométrique, vous placez le point M image de x. On sait que ces coordonnées sont cosinus de x et sinus de x. Puis vous considérez ce triangle rectangle dont les côtés sont donnés à l'aide de cosinus de x et de sinus de x. Vous appliquez le théorème de Pythagore qui vous dit que cosinus au carré plus sinus au carré nous donne alors l'hypoténuse 1 au carré. Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 et 1 au carré, on sait que ça donne 1. Donc nous, pour trouver le cosinus, on part du lien qu'il y a entre cosinus et sinus. Cette formule est super importante. Elle permet d'isoler le sinus carré en faisant passer le cosinus carré de l'autre côté pour obtenir sinus carré de x égale à 1 moins cosinus carré de x. Ou bien d'isoler le cosinus carré de x en faisant passer le plus sinus carré de x de l'autre côté pour obtenir que cosinus carré de x est 1 moins sinus carré de x. Et nous, c'est cette formule que nous allons utiliser car ici, nous connaissons justement le sinus de x. On remplace alors le sinus de x par sa valeur 1 tiers. Avec notre carré, on n'oublie surtout pas les parenthèses. Et ensuite, on distribue le carré qui nous fait 1 au carré 1 et 3 au carré 9. Et donc ce 1, qui n'est rien d'autre que 1 sur 1, on multiplie au numérateur et au dénominateur par 9 pour avoir du 9 sur 9 et on obtient 8 sur 9 comme valeur de cosinus carré. Une fois qu'on est là, pour enlever le carré, on utilise la racine carrée qui nous dit que soit on a moins la racine carrée de 8 sur 9 ou plus la racine carrée de 8 sur 9. Donc super important de bien se souvenir du moins racine carrée parce que beaucoup oublient ce moins racine carrée. C'est pour ça qu'il est pratique de l'écrire en premier parce que c'est celui que vous oubliez le plus souvent. Et ensuite, au brouillon, on calcule la racine carrée de 8 sur 9, qui fait racine de 8 sur racine de 9. Racine de 9, c'est 3, 8, c'est 4 fois 2, ce qui fait racine de 4 fois racine de 2. Et racine de 4, c'est 2, donc on obtient 2 racines de 2 sur 3. On revient ici alors, et on remplace racine de 8 sur 9 par 2, racine de 2 sur 3. Et maintenant, super important, quand on regarde le cercle trigonométrique, tous les points qui sont liés à l'intervalle 0 pi sur 2 ont un cosinus qui est positif. Et bien évidemment un sinus qui est aussi positif. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que le cosinus est positif. Et nous, justement, notre x, il appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc ici, le cosinus ne peut pas être négatif. On retient alors comme seule valeur de cosinus de x 2 racines de 2 sur 3, car x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Ensuite, pour la question 2, on nous dit, en utilisant les formules de duplication, déterminer la valeur exacte de cosinus de 2x et de sinus de 2x. Donc, soit vous vous souvenez des formules de duplication pour cosinus de 2x, qui donne cosinus carré de x moins sinus carré de x, ou encore 2 cosinus carré de x moins 1, ou encore 1 moins 2 sinus carré de x, ou bien vous connaissez au moins la formule d'addition du cosinus pour la somme, et il faut juste prendre le y égale à x, et ensuite effectuer les calculs pour retrouver la première égalité. Et ensuite, pour retrouver les autres égalités, on parle de la formule cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 1. On isole par exemple le sinus carré de x, et on vient ici, on remplace sinus carré de x par 1 moins cosinus carré de x. Et avec le moins, on obtient un moins 1 plus cosinus de x qui s'additionne avec ce cosinus de x pour nous donner 2 cosinus de x moins 1. Ou bien, au lieu de remplacer le sinus carré, on peut remplacer le cosinus carré. Dans cette formule, on fait passer le sinus carré de l'autre côté, ça donne cosinus carré égale à 1 moins sinus carré de x. Et on vient ici, on remplace alors le cosinus carré de x par 1 moins sinus carré de x. Et ce moins sinus carré de x avec l'autre moins sinus carré de x, cela nous donne moins 2 sinus carré de x. Et avec le 1, on obtient alors la deuxième formule. Ça, c'est la formule de duplication pour cosinus de 2x. On en a aussi une pour le sinus de 2x. Donc, soit vous vous en souvenez, soit vous devez être capable de retrouver cette formule à l'aide des formules d'addition pour le sinus d'une somme. On reprend toujours y égale à x et on remplace y par x. Et une fois qu'on est là, x plus x, ça fait 2x. Et ces deux produits sont identiques. Sinus x, cosinus x, c'est la même chose que cosinus x, sinus x. Ce qui nous permet de dire que ça fait 2 fois sinus x, cosinus x. Et peut-être la bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est la seule formule de duplication pour le sinus. Donc, on rappelle nos cosinus et sinus de x. Et on nous a demandé de calculer par exemple le cosinus de 2x. Donc, on sait qu'on peut utiliser la formule que nous avons rappelée ici.
Car dans cette formule, on connaît cosinus de x et sinus de x. Donc, soit on utilise la formule avec cosinus et sinus, soit on utilise la formule que avec le cosinus ou la formule que avec le sinus. Comme la première formule qui est donnée en général dans le cours, c'est celle-ci, et qu'elle fait penser à cosinus carré plus sinus carré, mais avec un moins, en général, il est plus facile de retenir cette formule pour beaucoup. Donc, on va privilégier son utilisation dans notre cas. Donc, une fois qu'on utilise cette formule, on n'a plus qu'à remplacer le cosinus de x par son expression, ou même on peut faire plus simple, on peut se rappeler que ce cosinus de x vient de racine de 8 sur 9, et donc plutôt le remplacer par racine de 8 sur 9, car cela fera partir plus rapidement la racine carrée, son calcul, en plus derrière. Et le sinus de x, on le remplace par 1/3. Donc ceci nous donne 8 sur 9, compte ici, ça nous fait 1 au carré, 1 sur 3 au carré, 9, et ensuite on n'a plus qu'à faire la différence. 8 moins 1, ça nous donne 7. On obtient alors que le cosinus de 2x est égal à 7 sur 9. Pour le sinus de 2x, on n'a qu'une seule formule. Donc, dans cette formule, on connaît sinus et cosinus. Il n'y a pas de carré, donc on peut garder cette formule pour le cosinus. Et sinus, on n'a pas plusieurs choix, on n'a que 1/3. Et ensuite, on fait les calculs. Donc attention, le 2, c'est comme du 2 sur 1. Donc le 2 se multiplie avec le 2 racine de 2 et avec le 1. 1 dans une multiplication, on peut l'oublier, donc ça fait juste 2 fois 2 racine de 2. Ce qui nous donne au numérateur 4 racines de 2. Et en bas, pas besoin de s'embêter pour 1 dans la multiplication. 1 fois 3, ça donne 3, donc on va juste regarder cela. 3 fois 3, ça nous fait alors 9. On obtient ainsi le sinus de 2x. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.